Cette fois, les débats ont été très dignes, sans doute parce qu'ils portaient sur un thème qui transcende les opinions politiques. Les députés ont donc adopté à l'unanimité un texte sur les soins palliatifs. Ils ont également voté largement en faveur d'un droit à l'aide à mourir. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Julie Calderon et Frédéric Delpech. Pour 305, contre 199. Un scrutin historique. Le texte sur la fin de vie est adopté par l'Assemblée nationale. Et l'émotion est palpable chez les députés qui l'ont défendu depuis plus de 10 ans. Il y a des jours dont on sait qu'on ne les oubliera jamais. Je n'oublierai jamais cette journée. Merci à tous. Alors que contient ce texte? Pour bénéficier de ce droit, il faudra remplir 5 conditions. Être français et âgé de 18 ans au minimum. Être atteint d'une maladie grave et incurable. Elle doit engager le pronostic vital et provoquer des souffrances physiques ou psychologiques. Enfin, la décision devra être prise en toute conscience. Sont donc exclus les malades plongés dans un coma profond ou encore ceux atteints de la maladie d'Alzheimer ou en pleine démence. Autre nouveauté du texte, c'est le malade lui-même qui devra s'administrer la substance létale. S'il n'est pas en mesure de le faire, il pourra recourir à l'aide d'un médecin ou d'un infirmier. Les parlementaires ont voté en leur âme et conscience un texte qui a beaucoup divisé chaque force politique. Cette loi est une aide parce que savoir qu'on peut y avoir recours, c'est profiter plus intensément de ces derniers jours de vie. J'ai voté contre. Moi, je suis pour une société où on aide les gens à être traités. Pas une société où on leur délivre pour solde de tout compte une pilule pour mourir. Concernant les médecins, ils pourront faire valoir une clause de conscience s'ils refusent de pratiquer l'acte et devront alors renvoyer la personne vers un confrère. Ça garantit aux médecins donc de choisir et de se dire voilà, on n'est pas dans l'obligation donc d'un acte qu'on refuse. Comme pour l'interruption volontaire de grossesse, un délit d'entrave est créé pour sanctionner toute personne qui viendrait perturber, voire empêcher l'acte de l'aide à mourir. Le texte n'est qu'au début de son parcours législatif. Il doit encore être examiné au Sénat d'ici la fin de l'année pour une adoption définitive, peut-être dans un an.